vous encensez, comme on encense les morts de 14-18, hein, c'est aussi une façon de remettre le couvercle en disant maintenant l'affaire est faite et c'est terminé. Applaudir les soignants, c'est bon pour le moral. Est-ce que c'est suffisant face à tant de scandales? Moi, ce qui me fout en colère, c'est que le gouvernement il a trouvé des milliards d'euros à donner aux grosses entreprises pour continuer à vivre et à filer à leurs actionnaires. Et que là, même pour l'augmentation de salaire, il faut attendre 6 mois. Donc c'est complètement hypothétique, en plus mettre cet argent, en plus d'être indécent, parce que c'est même pas ce qu'on demande, faire attendre le prochain financement de la sécurité sociale, c'est se foutre de nous. Moi en ce moment je fais le boulot de deux, je veux pas de médailles, enfin moi je m'en fous des médailles, je m'en fous d'avoir un défilé à mon honneur, ce que je veux juste c'est pouvoir travailler correctement, de plus avoir récupérer des collègues en pleurs et pouvoir finir mon mois aussi pour que mes collègues, moi j'ai une de mes collègues là elle peut plus payer son loyer, elle va partir de l'hôpital à la fin de l'année s'ils n'augmentent pas les salaires. Pas parce qu'elle aime pas son boulot, elle adore son service, elle adore son travail, elle se démène comme tout, c'est une super assistante sociale, mais elle peut plus vivre. J'ai une collègue secrétaire qui était là tous les jours pendant le Covid, elle mangeait pas pendant des mois parce qu'en fait son mec l'a quitté et qu'en fait son salaire lui permettait pas de vivre toute seule avec un enfant. Des médailles, on s'en fout. Des budgets, puis c'est tout. Des médailles, on s'en fout. Des budgets, puis c'est tout. Ça fait 32 ans que je suis infirmière et là je vais bientôt partir à la retraite et sans regret. Alors que j'ai adoré mon travail, maintenant je vais à l'usine. Le matin, j'ai 1 minute par personne pour distribuer les médicaments. 1 minute par personne. Alors quand quelqu'un vous dit, je vous en prie, accordez-moi 5 minutes, je ne peux pas lui accorder. Et ça, c'est inhumain. Quand je suis arrivée en 1990 dans mon hôpital, on était 23 orthophonistes. Aujourd'hui, on n'est plus que 6, la seule titulaire temps plein. Les 5 autres sont des mi-temps contractuels, mi-temps ou quart-temps. Ce qui est une catastrophe pour les patients parce qu'ils n'ont plus accès aux soins orthophoniques à l'hôpital. Est-ce que Macron vous a entendu? Non. On est victime de ce gouvernement qui fait la sourde oreille et qui pense qu'en nous donnant des primes, ce qu'on appelle des pacotilles, notre colère en fait va s'éteindre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si nos hôpitaux ne tournent pas, c'est parce que le gouvernement ne met pas les moyens. Ça fait bien longtemps que la santé va mal. Faut être rentable. Et tant pis pour les malades, tout se dégrade. Et on sort à peine du Covid, qu'on n'a pas réouvert complètement nos lits, que ce soit dans toutes les villes de France au niveau national. Donc ce qu'on veut, c'est la non-fermeture de lits, réouverture de ceux qu'on fermé et des embauches dans tous les grades, que ce soit les soignants comme les ouvriers, comme les techniques. Le gouvernement fait un effet de com en accordant la moitié de ce qui était demandé par les hospitaliers, les agents, et dans le même temps, il ne rouvre pas des lits. Donc en fait, le service public qui est l'hôpital va continuer à se casser la figure, exactement comme avant. On est toujours les mêmes sur le terrain, on n'a toujours pas pris nos congés, on est très fatigués. Donc si on a une deuxième vague, c'est une catastrophe. On n'était pas prêt à la première, on ne sera pas prêt à la deuxième, c'est une évidence totale. À la première, on a dû envoyer des patients en Allemagne, à l'étranger pour pouvoir les soigner. Monsieur Macron s'en félicite. Que ce soit bien passé, ça s'est pas bien passé. Et c'est une honte ce qu'il nous fait. C'est de la provocation et on lâchera rien.